Le 1er décembre prochain, une nouvelle boutique intime ouvrira ses portes à Montmagny. On s'en va parler avec l'entrepreneur Magny-Montois Carl Poulain pour savoir ce qu'il en est avec ses préparatifs. Moi, c'est Carl Poulain, je suis natif de Montmagny, j'ai 28 ans. Je suis en entrepreneuriat depuis mes 18 ans. Là, j'ai la bijouterie, on rouvre boutique intime, puis mi-2026, on rouvre Hyperzone, une arcade. En fait, il y a une professeure, j'étais en CPC, j'étais dans une classe où les gens ont plus de misère. Puis elle avait fait venir un entrepreneur qui avait eu un accident, qui avait tout perdu, puis qui avait recommencé. Puis c'est là que j'ai dit, si lui était capable de le faire, après on va tout perdu, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc c'est vraiment là, c'est devenu. Puis je sais pas, est-ce que dans ta famille, il y a d'autres entrepreneurs? Tu es le seul? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai été le premier, puis là, il y a mes cousins qui peinturent des voitures là, à Montmagny. Ça a commencé que je descendais en taxi, puis j'ai appelé une compagnie qui vendait des outils. Puis là, j'ai dit, je veux commencer ça, puis j'ai besoin de stock. Fait que là, il m'a envoyé ma boîte. Puis le soir, je l'ai appelé, puis j'ai dit, mon feu, je juste connais. Puis là, il a réalisé que j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis c'est là que ça a commencé. Là. J'apprends quand même assez vite, donc j'ai appris. Je ne suis pas joaillier de métier, mais quand tu n'as pas le choix de faire quelque chose, tu deviens bon dans ce que tu veux faire parce que c'était vraiment, il fallait que je fasse ça si je voulais que ça devienne quelque chose. Okay. La réparation, c'est notre fort. Aujourd'hui, on est rendu 3 joailliers ici. Okay. Puis là, justement, en étant taxi, tu as ouvert ta bijouterie. Comment ça, une bijouterie? Est-ce que... J'ai toujours aimé les bijoux. Depuis que je suis jeune, depuis mes 16 ans, j'achète de l'or ici et là. Quand c'était bon, je leur faisais le morceau. Je la repassais ou je l'envoyais à la fonte. Puis tout, là. Puis là, cette semaine, tu as eu la chance d'être caricaturé dans le journal Loi-Blanche, puisque là, tu ouvres bientôt ta première boutique intime à Montmagny. Ouais. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu ça dans le journal? Puis j'ai vu que ça fait parler sur Facebook. Là. En fait, je l'ai pas vu, ce client est arrivé ici, puis il m'a dit « Hey, tu t'es-tu vu dans le journal? » Fait que là, j'ai dit non, je suis allé voir ça, j'étais genre « Oh my God, merci, monsieur Métivier. » C'était magique. Ouais, c'est ça. Ah, c'était parfait. Ouais. Puis là, justement, comment vont les préparatifs? Là, tout à l'heure, on va aller voir en bas. Là, c'est... Ça va vite. Ouais. Ah oui, ça va vite. Ça va vite. Des fois, on se dit « Ah, il reste ça, mais ça, c'est quoi? » Ouais. Ça va quand même assez vite. En plus, là, tantôt, tu mentionnais que là, c'est le Black Friday. Aujourd'hui, on est le 28. Ouais. Tu as commencé 2 semaines à l'avance. Puis là, en même temps, la semaine prochaine, lundi prochain, c'est l'ouverture de la boutique intime. Donc, exactement. Comment tu fais pour gérer ça? On dort pas. On dort pas. On dort moins, il faut dormir, c'est important. À travers, j'ai le gym, les enfants, puis j'ai tout le kit. Là. Mais non, c'est une bonne planification. Puis elle n'est pas tout le temps bonne, là, mais elle finit au même résultat, c'est ça l'important. Puis est-ce que tu as déjà commencé à engager peut-être du personnel pour la boutique intime? Est-ce qu'il y a du monde qui t'aide justement pour ces ouvertures-là? Justement, en bas où c'est qu'on va aller, c'est plein de monde. OK. Ouais, on est 4 à travailler sur le projet, 5 avec moi. Okay. Puis je travaille sur les bijoux de la bijouterie en même temps. Boutique intime, c'est qu'il n'y en avait pas. Ça va juste à Lévis ou à Rivière-du-Loup avant qu'il y en ait un. Puis ça fait 2 ans que je pose des questions aux gens. Puis ils me disent « Ah, faut tout le temps que j'aille à Lévis. » Puis moi-même, j'allais tout le temps à Lévis. Puis tu sais, on envoie l'économie ailleurs. C'est pas ça qu'on veut pour Montmagny. Puis pour Hyperzone, comment ça à Montmagny? Pourquoi vous voulez développer ça ici, ce type de commerce-là pour les jeunes à Montmagny? Parce qu'une arcade, il y a seulement à Québec qu'il y en a une. Il n'y en a pas dans le coin. Puis ça va attirer du monde de l'extérieur à Montmagny. Puis c'est ce qu'on veut. En attirant du monde de l'extérieur, on fait rouler tous les autres magasins, les restaurants. Fait qu'ils profitent pour aller partout. Des salles de réception pour les enfants, il n'y en a pas. Moi, je vais en avoir. Puis c'est ça, c'est vraiment une place pour que tout le monde, tout type d'âge, s'amuse. Non, il n'y a personne qui le sait encore, mais j'ai déjà mon emplacement. OK. On peut peut-être aller voir en bas. Ouais, on peut aller si ça te convient. Donc ça, c'est un peu l'entrepôt. Ça, c'est une place où on vient jamais. Mon atelier ici. Les caméramans. Bonjour. On vient voir les préparatifs. C'est mon équipe. Ouais. On monte le site web, on fait l'inventaire. OK. Puis également, il y a des joailliers ici pour... Oui, 2. 3 avec moi. Puis vous faites partie de la nouvelle boutique intime à Montmagny? Oui. OK. C'est les 2 gérants. OK. Les boîtes là qui sont prêtes à partir, puis il en reste encore à faire. Tu as filmé sur les réseaux sociaux l'ouverture de la boutique. Exactement. À l'intérieur. Il n'y avait pas encore rien installé. Là. Est-ce que... non, on va aller voir ça tantôt, il n'y en a pas plus. On fait tout ça à soir, demain puis après-demain. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que c'est votre équipe seulement ici ou il va y avoir d'autres personnes? Non, on est les 4, on est l'équipe. Okay. C'est les défis.
J'en ai jamais assez. Quand je fais un projet, je termine le projet, je sais quoi je fais. Fait que là, j'en fais un autre. Mais comme là, mon autre projet, il est quasiment pratiquement, il va rouler tout seul. C'est quasiment déjà plus un défi pour moi. Le seul défi, c'est de l'ouvrir pour le premier, ce qui est proche. Après ça, ça va être hyperzone. Puis tu sais, hyperzone, mais que ça roule tout seul, il va falloir que j'en fasse un autre. Puis après ça, un autre. Puis tu sais, il n'y a pas de fin à ça. J'aime ça au bout. Là. Est-ce que tu as déjà des idées, là, sans les nommer? Est-ce que tu as déjà des idées après? Après hyperzone, j'en ai deux autres. Il y en a une que je t'en demande. On attend les trucs gouvernementaux pour savoir si on peut. Puis l'autre, c'est ça, c'est en cours aussi. Ouais. On en veut des projets. Oui, c'est ça. Hein? Surtout à Montmagny, tu sais, tu fais plusieurs publications Facebook. Il y a plusieurs personnes qui ont donné des idées. Ouais. Donc, est-ce que ça vient de là ou... Ben, en fait, ça, c'est comme un petit sondage. Tu sais, on pose une question, puis on voit qu'est-ce que le monde a besoin à Montmagny. Puis, tu sais, il y a beaucoup de besoins à combler à Montmagny. Ouais. Il y en a qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait bien rouvrir? » Mais il y a tellement de choses qu'on peut rouvrir à Montmagny qu'on n'a pas. Fait qu'ici, c'est ça. Ici, on est en train de rentrer l'inventaire. Ça, c'est Gabriel. Enchanté. Gabriel, c'est mon caméraman, mon gars de site Internet, mon gars à Universel, un peu comme un brodouette. Avec mes projets, il va être temps plein. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'au total, on va avoir environ 10 000 items. Pas à l'ouverture, mais là, on en a quand même pas mal. Mais on va avoir. Je vise plus 20 à 25 000 items, mais pour là. Mais là, il me reste à donner une couche de peinture sur le plancher. Je fais ça à travers ici. Une bonne journée, hein? Oui. Ouais. Ben, je dors le soir. Ben, je dors tard, là. Oui, j'imagine. Ah, tu peux me donner les deux, si tu veux? Fait que comme je disais, c'est important d'encourager local. Fait que je fais affaire avec mon ami Daniel. Merci, Carl. Ça fait plaisir. J'ai des polos pour ma bijouterie, puis j'ai tous les polos pour mon équipe de boutique intime. Excellent. Ouais. En fait, c'est ce qui fait que je suis entrepreneur, mon TDAH. Oui, la tête un peu partout avec plein de projets. Oui, exactement. C'est un gros local en plus. Oui, 2700 pieds carrés. Ouais. Il reste une couche à donner sur le plancher, puis après ça, on est prêt à rentrer les rackings. On rentre les rackings demain. Parce que là, ça, c'est un ancien local d'une compagnie de hockey. Là. Exactement. Puis, est-ce que vous avez beaucoup changé à l'intérieur? Est-ce que vous avez fait énormément de changements ou pas du tout? Beaucoup. Tout a changé. C'est Tommy de Groupe TD qui a tout fait. OK. Puis merci Tommy en passant. C'est vrai, il y a eu quelque chose après la boutique de hockey, je ne me trompe pas. Il était censé d'avoir quelque chose. Oh. Faites son stop. Il était censé d'avoir quelque chose, mais je me souviens plus trop c'est quoi, mais ça n'a pas marché. Fait que ça m'a donné la chance de l'avoir. Ouais, tu peux te parquer dans le tour. Ah, OK. Ça va faire moins. Il y a encore le logo du Canadien. Ouais, ça, on va rouler ça, mais que la température le permet. Là, on vient montrer à quoi ressemble le local, puis en même temps, on vient porter les trucs que j'ai eu de dernière minute. Bon, ben, parfait. Oups. À deux, elle forme bien. Ça, c'est des rouleaux pour cacher mes fenêtres parce que bien sûr, l'aréna est à côté, donc on veut pas que les enfants voient à travers qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis c'est normal aussi. C'est des rouleaux que j'ai fait faire chez Boss 132. Encore une fois, c'est important d'encourager le local. Puis c'est ça, c'est vraiment opaque. C'est tous des petits emojis qui vont avoir dessus. Fait que ça va tout cacher les fenêtres. Là. Il y en a 9 total. Là, comme on parlait en s'en venant ici, là, on peut le voir, là, c'est rénové. Il n'y a encore rien qui est installé. Vous allez faire ça d'ici ce soir en fin de semaine, mais... Peux-tu me parler un peu des rénovations et tout ça, de qu'est-ce que vous avez fait? En fait, c'est pas moi qui ai fait. Moi, j'ai aidé à peinturer et tout, mais c'est Tommy Clavette de Groupe TD. C'est lui qui a vraiment tout refait le local à la grandeur. Merci, Tommy. Il devrait être bon pour finir demain. Ouais. Non? Encore une fois, c'est local. Puis, ça a donné ça. C'était vraiment magané quand j'ai visité le local. C'était dû pour être refait. Là. Puis là, à quoi ça va ressembler le magasin? Là, je pense que si j'ai bien vu, ici, ça va être la caisse. Exactement. La caisse va être là. Ici, il va y avoir du stock. Là, il va en avoir. Ça va être mon backstore, puis j'ai mon bureau là-bas. À quelques heures, à quelques jours, là, justement, de l'ouverture, est-ce que vous avez rencontré des embûches jusqu'à présent dans l'ouverture de votre boutique intime ou pas du tout jusqu'à présent? Non, je pense qu'on est rendu avec une bonne ouverture d'esprit. Puis, il n'y a pas de gêne à ça. Tout à l'heure, on a vu la création de votre site web. Est-ce que les gens vont pouvoir également commander leurs produits en ligne?
Oui, exactement. Ils vont pouvoir soit commander le produit en ligne, faire un ramassage en magasin, puis on va aussi faire l'option comme animalerie à Montmagny. On va mettre des casiers que, en dehors des heures d'ouverture, si les gens sont trop gênés, ils peuvent aller le récupérer à l'arrière, caché de la devanture. Excellent. Puis sinon, qu'est-ce que vous diriez peut-être à quelqu'un, un jeune entrepreneur ou peu importe, quelqu'un qui aimerait ça se lancer en entrepreneuriat à Montmagny pour le motiver ou peu importe, qui hésiterait? Montmagny a beaucoup d'opportunités, puis c'est important de continuer à grandir à Montmagny, de ne pas aller à l'extérieur. Plus qu'on va grossir Montmagny, plus ça va attirer du monde de l'extérieur, plus que les commerces vont rouler. On voit, vous êtes quelqu'un de motivé qui met du temps dans son ouvrage et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça prend selon vous là, pour se lancer en entrepreneuriat? Un bon mindset, puis une motivation, puis la résilience. Ça, c'est un des mots les plus importants. Oui. Est-ce que ça prendrait la passion dès le départ, selon vous, pour se lancer dans ça? Ça se développe. Oui. Ça se développe. Puis une question que tu ne m'as pas posée, mais est-ce que ça prend un prêt pour rouvrir une compagnie? J'ai starté toutes mes compagnies sans prêt. Okay. J'ai parti de zéro. Puis quand tu as de la volonté, tu peux réussir. Appalache Hunter a connu toute une saison de chasse au point de donner de la viande au centre d'entraide de la MRC de Montmagny. Au journal Loi-Blanche, aujourd'hui, nous recevons la visite de Bruno Gagné d'Appalache Hunter ainsi que Lisanne Tanguay du centre d'entraide de la MRC de Montmagny. Bien, moi, c'est Lisanne Tanguay. Je suis directrice du centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, donc pour la maison de la famille de notre MRC ici. Excellent. Et vous? Moi, c'est Bruno Gagné de Sainte-Apolline. En fait, je travaille avec Appalache Hunter Pro Nature Montmagny. Je suis maire aussi de ma municipalité puis préfet suppléant au niveau de la MRC de Montmagny. Comme vous avez mentionné, M. Gagné, vous faites partie finalement d'Appalache Hunters. Et si je ne me trompe pas, cette saison, en automne, vous avez connu une très bonne chasse. Est-ce que vous pouvez m'en parler finalement? Effectivement, c'est notre plus grosse saison à vie, autant l'équipe que moi personnel ou Sam personnel. Gab a quand même eu une très belle saison aussi, fait que c'est notre plus grosse saison à vie depuis qu'on existe là. Puis justement, grâce à cette plus belle chasse-là de votre vie, vous avez réussi à donner finalement de la viande au centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Comment ça s'est passé finalement? Oui, en fait, j'avais contacté Lisanne là, parce que j'avais récolté un beau boc, puis par la suite, bien, il me restait un permis de femelle qu'on peut servir dans une autre zone. Fait que j'avais demandé si elle avait un besoin, puis ils ont toujours un besoin. Il y a toujours des... Ils mettent ça dans les paniers de Noël, et ainsi de suite. Fait que j'ai décidé d'aller faire une deuxième chasse, puis j'ai réussi à récolter cette belle femelle-là. OK. Fait que c'est important pour nous, là, la chasse, c'est pas juste de récolter, c'est vraiment pour la viande et tout ce qui entoure ça. Fait que je voulais pas que la viande ça ait perdu, comme on dit. Oui. Nous, on a eu une grosse saison, fait que la viande, on en avait beaucoup, fait qu'on voulait en faire profiter à d'autres. C'était l'occasion parfaite là, pour faire profiter d'autres personnes. Puis là, c'est une question qui me vient en tête, mais est-ce que c'est la première fois que vous faites un don comme ça à un organisme de la région? Oui. Côté viande, là, oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça fait 3 ans qu'on existe. Là. C'est la première année qu'on fait ça. Probablement pas la dernière année. Oui, c'est ça. Ouais. Puis pourquoi vous avez décidé de redonner la viande finalement au centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny? Parce que c'est un service. Le centre d'entraide est un service pour nos 8 municipalités centre et sud. Puis il y a beaucoup de gens dans le besoin, fait que je trouvais ça important de faire partie, de donner au centre d'entraide là, pour aider les gens de notre milieu. Excellent. Fait. Puis pour vous, le centre d'entraide familiale MRC de Montmagny, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce don-là? Bien, nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est périssable doit être acheté pour les paniers de Noël. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une récolte dans le milieu où on va dire aux gens de donner des denrées, mais ils peuvent aussi donner de l'argent. Okay. Cette année, on a eu la chance d'avoir des belles guignolées. Chaque municipalité organise une activité, puis on est capable d'amasser des sous. Et avec ces sous-là, on va acheter justement les denrées périssables. Fait que là, la viande en fait partie. Quand on se fait donner de la nourriture comme ça, bien, c'est certain que ça libère du budget, ça nous permet d'acheter autre chose, des fruits frais, ça peut être du lait, des œufs, peu importe, là. Mais ça libère, si on veut, de l'espace sur notre budget. Puis, c'est un don quand même important, là. Je veux dire, un animal complet, on est capable de mettre une pièce dans chaque panier. Puis, cette année, c'est 118 paniers. On est en période de distribution, là. Fait que, on a travaillé fort, mais ça a été bien le fun, là. Grâce à Appalache Hunter, on est en mesure de garnir encore plus nos paniers de Noël. Puis également, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos paniers de Noël? Parce que là, en ce moment, vous êtes en plein dans la fabrication et tout ça pour... les distribuer prochainement. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces paniers-là?
Bien, on retrouve des denrées non périssables, évidemment, là, donc farine, canage, pâtes alimentaires, sauces, condiments. Beaucoup sont des dons qu'on a récoltés, mais normalement, on fait les achats pour être capable d'aller chercher là, vraiment un item par panier. Là. Fait que si on a reçu 50 pots de café, bien, la différence de 78 pots, pots va devoir être achetée. Fait que c'est ça. Je vous dirais que c'est pas mal ça. Après ça, bien, on va avoir de la viande. Cette année, on a eu des animaux de saisie. Ouais. Donc, on a été capable de mettre de l'orignal aussi en complément du chevreuil dans les paniers. On a du porc. Ensuite, on fait faire de la sauce à spaghetti pour certaines familles, les plus grosses familles. On a une cuisinière qui nous a fait des pains courgettes en dessert. Après ça, on va mettre fruits frais, légumes frais. Desjardins ont financé là, l'achat de légumes racines. Donc, on a été capable de combler les paniers avec ça. Après ça, produits laitiers, les œufs, c'est pas mal. Ça ressemble pas mal à ça. Puis, on avait un cadeau d'une valeur de 50 $ par enfant aussi. Ah oui? Oui, je suis allée magasiner ça à Montmagny, toute de l'achat local. Excellent. J'étais bien contente. Mais c'était pas pire de l'ouvrage, là. Mais c'est ça, on a tout emballé ça. On était capable d'être pile poil là, pour la distribution ce matin. Puis est-ce que c'est tous les paniers de Noël qui sont pareils, avec les mêmes aliments, les mêmes cadeaux et tout ça, ou ça diffère un peu de panier à l'autre? Bien, ça va se ressembler. La base est la même. Mais c'est certain que, tu sais, si j'ai reçu du bouillon à fondu, mais que j'en ai pas pour tous les paniers, je vais les répartir en fonction grosse famille ou encore... C'est sûr que plus il y a de gens dans la famille, plus les paniers sont gros. Okay. On a des codes couleurs, là. Si jamais vous étiez passé ce matin, il y avait des boîtes avec chacun, tu sais, est-ce une personne seule, c'est un couple, c'est une famille de 4, de 8, c'est ça. C'est vraiment, là... fait que les plus grosses familles ont évidemment plus de stock dans leur boîte. Mais sinon, ça se ressemble, là. On essaie de mettre sensiblement la même valeur. Puis là, si on revient à la viande, si je ne me trompe pas, vous avez également fait affaire avec un boucher qui est venu dépecer la viande. Effectivement, débitage mat, en fait, c'est offert à faire le débitage gratuitement pour la bonne cause. Quand j'en ai parlé que je faisais un don, Appalachian faisait un don au centre d'entraide, il a tout de suite embarqué. Là, avec plaisir, là, il l'a fait au complet. On a eu une très bonne saison. On veut être généreux avec les gens. Fait que, un gros merci à Débitage mat de nous avoir débuté ça. Ça fait plaisir. Quand les gars de Appalaches m'ont parlé de ça, c'est sûr que j'ai embarqué dans le projet. Écoute, j'ai eu une très bonne saison, la clientèle était au rendez-vous, fait que de redonner au suivant, c'est toujours une bonne chose. Hein. Fait qu'on va vous rentrer ça à l'intérieur, on va donner ça à l'équipe, à Lisanne pour le centre d'entraide. Qu'est-ce que ça représente pour Appalachian Hunters de savoir que vous redonnez comme ça à la communauté? Ah, c'est quand même grandiose parce qu'on sait qu'il va y avoir des familles qui vont avoir la chance qui n'ont pas souvent la chance de manger de la viande de bois. Ils vont pouvoir en manger dans le temps des fêtes. Fait que si ça peut rayonner le souper de Noël, c'est encore mieux. Là. Fait que c'est satisfaisant pour nous. Ouais. Excellent, donc merci beaucoup. Les 118 paniers de Noël ont déjà été distribués au sein des familles du sud de la MRC de Montmagny. Ils pourront ainsi profiter d'un bon repas en ce temps des fêtes. Vous pouvez aller consulter l'article complet au journal loiblanche.com. Après plusieurs années d'absence, le rodéo à Montmagny est enfin de retour et c'est pas n'importe quelle compétition. Ce sera la finale de la Bucking Ranch Rodeo Association du 29 au 31 mai 2026. Rodéo qui s'en vient en mai prochain. D'où est venue peut-être premièrement l'idée d'amener ramener le rodéo en fait à Montmagny? Exactement, parce que dans le fond, il y a quelques années, on avait déjà eu, dans le cadre de l'Expo agricole de Montmagny, des rodéos ici à Montmagny. Ça faisait plusieurs années qu'on était, dans le fond, sans rodéo ici. Ouais. Moi, je fais les rodéos depuis une dizaine d'années. On a un engouement terrible partout ce qu'on va quand on compétitionne l'été. Dans le fond, il y a des gens tout le temps, une grosse assistance. Des gars m'ont approché, les gars de la Bucking Ranch Rodeo, Kevin Blais, Guy Falardeau m'ont approché pour savoir si j'aurais le goût d'organiser quelque chose à Montmagny parce qu'ils avaient entendu entre les branches que j'avais cette intention-là, éventuellement. Donc, c'est de même, en discutant un petit peu, qu'on est venu à l'entendre de dire on va faire
les finales de la Bucking Ranch Rodeo Association, ce qui est vraiment intéressant parce que les finales d'une association de rodéo, c'est les 10 meilleurs compétiteurs des 10 disciplines de rodéo qui vont venir compétitionner cette fin de semaine-là. C'est ce qui fait qu'on va avoir les meilleurs compétiteurs de l'année 2025 qui vont être à Montmagny, 28, 29 et possiblement 30 mai 2026 pour notre rodéo Montmagny Western. Avec cette finale-là, on ramène les choses en grand à Montmagny. Hein. Exactement. Les finales, c'est toujours la grosse fin de semaine de rodéo. Dans le fond, les cowboys qui vont compétitionner tout l'été vont ramasser de l'argent pour s'accumuler. Dans le fond, quand on veut faire les finales, c'est le cumul des points qui est notre argent qu'on fait au fil de la saison. C'est le cumul de l'argent qu'on gagne qui nous amène aux finales. Puis dans le fond, c'est l'objectif principal des cowboys, c'est de pouvoir faire les finales. C'est là qu'on va avoir notre manteau de l'association, identifié à notre nom, notre classement. Fait que c'est la grosse fin de semaine de rodéo. C'est pour ça que les cowboys vont courir toutes les petites villes, les petits rodéos des petites villes, les petits villages là, à l'été long. Dites-moi, M. Corriveau, pourquoi est-ce que Montmagny est l'idéal selon vous pour accueillir ça? Montmagny, premièrement, on a la chance d'avoir la collaboration avec la ville de Montmagny qui sont ouverts à ce qu'on fasse ça dans l'aréna. Fait que déjà là, on évite tous les inconvénients qu'on pourrait avoir avec les intempéries. Pas de rodéo non plus proche sur la Rive-Sud. Le plus proche, il est à Saint-Agapi. Sinon, tous les autres rodéos, c'est loin un petit peu. Là, nous autres, cet été, on était beaucoup dans le coin Mirabel, environ tout le temps entre 2 heures et 3 heures de route de Montmagny. L'autre plus proche, quand on est sur la Rive-Sud, c'est à Rimouski. Donc, Montmagny va être une place centrale pour des gens qui n'ont pas la chance d'assister à des rodéos proches de chez eux. Ça va nous donner une belle visibilité pour Montmagny. Puis je pense qu'on va avoir quand même beaucoup d'engouement parce qu'on s'en fait déjà énormément parler. Ça couvre un grand territoire, puis ça va être un événement assez intéressant sur la Rive-Sud de Québec. Est-ce qu'on s'attend de remplir l'aréna de Montmagny? Il y a quand même plusieurs places c'est aussi. sûr. Je pense que les billets vont s'envoler extrêmement vite. On a juste, dans le fond, 1380 places assises. On peut rajouter environ 150 personnes debout pour combler l'aréna. Donc, ça nous ferait un soir de 1500 personnes, plus nos VIP qu'on veut aménager quelque chose parce qu'on veut faire une section VIP pour les commanditaires, les donateurs de la région. Donc, je pense qu'on va vendre ça en claquant des doigts. On est en train de se questionner, est-ce qu'on fait 2 ou 3 représentations? Donc, mais c'est sûr qu'il va y avoir 2 représentations, soit le samedi et le vendredi. On regarde la possibilité d'en faire une autre le dimanche après-midi. On est rendu dans les démarches de ce projet-là. Évidemment, c'est rendu public à tout le monde, mais évidemment, il y a l'hiver qui va se passer. On est rendu quand même en ce moment dans les démarches? Bon, on est rendu à mettre toutes les choses en place, toutes les briques une par-dessus l'autre. Dans le fond, on est en train de monter notre plan de commandite. C'est sûr qu'on va solliciter les entreprises de la région, les autres entrepreneurs. Je trouve ça vraiment important, puis j'apprécierais que les gens décident d'embarquer avec nous dans ce projet-là. C'est un projet qui va faire rayonner Montmagny, qui va amener du monde à Montmagny, ça va nous faire une fin de semaine vraiment festive parce qu'on va avoir en plus des rodéos, des spectacles western. Fait qu'on a l'intention d'avoir notre chapiteau à l'extérieur pour que dans le fond la soirée se poursuive après les rodéos, où on va avoir Ben Country. On va rendre la ville festive là, pour l'espace d'un week-end à la fin mai. Dites-moi, 10 disciplines, 10 cowboys dans chaque discipline. C'est quoi ces 10 disciplines-là pour les personnes qui connaissent peut-être pas nécessairement ça? Bien, dans le fond, sans toutes les énumérer, ce qu'on est habitué de voir, c'est la monte du taureau sauvage, les chevaux de bocage qui bronquent, il y a du roping, il va y avoir aussi des barils plus pour les dames, il y a des disciplines aussi qu'on fait plus jeunesse. C'est ce qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les rodéos. Je m'attends qu'il y ait des retombées entre 200 et 250 000 $ pour la région. C'est sûr que dans le fond, il va y avoir beaucoup de monde qui vont utiliser la restauration, les hôtels avoisinantes. On veut avoir des partenariats avec les places plus festives comme La Fontaine, peut-être les bars de Montmagny, microbrasserie pour pouvoir... On voudrait que la ville devienne un petit peu western. On voudrait que les commerces embarquent, décorent un peu leur place. Tu sais, on y va dans des villages un petit peu partout. C'est un peu la fin de semaine, dans le fond, country western pour leur village. Les gens embarquent, tu vas au McDonald's d'une petite place, les gens sont habillés un petit peu western, ils ont le chapeau sur la tête. Si les gens embarquent, on va se faire toute qu'une fête ici à Montmagny, puis ça va être vraiment intéressant pour tout le monde. Et c'est ce qui va faire que, dans le fond, la visite qui va venir nous voir, dans le fond, les gens qui vont venir assister au rodéo vont avoir envie de revenir d'année en année, puis c'est ce qui va nous motiver, dans le fond, à créer un événement annuel avec ça. On veut pas que ça soit juste une shot. On veut pas que ça soit juste un moment. On aimerait ça pouvoir le faire sur plusieurs années. Assurément que Montmagny Western arrivera au grand galop dans les prochains mois et vous, serez-vous monter à selle avec nous?